J'ai fait une vérification complète de ses antécédents. 9 000 €, annonça ma cousine Dana à la fête de départ en retraite de grand-père. Parce que personne n'accumule une fortune aussi rapidement sans qu'il y ait quelque chose de louche. L'enquêteur se leva. Je répondis calmement, laissez-le finir. Pendant qu'il parlait, j'envoyai un texto à ma directrice des relations avec la clientèle, commencer la transition du compte Meridian loin de Foster Consulting. Cette semaine. Le téléphone professionnel de Dana vibra 6 fois avant que l'enquêteur n'atteigne la page 2. J'étais son client. La famille Callaway savait comment organiser une fête. Grand-père Raymond fêtait ses 75 ans. Et ma tante Cheryl avait loué tout le pavillon arrière du domaine de Harborview. Nappe en lin blanc, un quatuor de jazz en direct, un service de traiteur d'un restaurant du centre-ville qui avait une liste d'attente de 3 mois. 200 personnes, la moitié de la famille, l'autre moitié des collègues de grand-père de ses 32 ans en génie civil. C'était le genre d'événement qui donnait à la famille le sentiment d'être importante. Et les Callaway adoraient se sentir importants plus que presque toute autre chose. Je suis arrivé seul, dans un costume bleu marine foncé que j'avais acheté en prêt-à-porter il y a 3 ans et que je n'avais jamais pris la peine de remplacer. Ma voiture était une berline de location, argentée, quelconque. Je me suis garé entre un Range Rover et une Mercedes et je suis entré avec une carte contenant une note manuscrite et un cadeau que j'avais arrangé séparément. Une dotation privée au nom de grand-père Raymond à l'université où il avait obtenu son diplôme d'ingénieur. 50 000 € déposés discrètement 2 semaines avant la fête. Il avait reçu la lettre de l'université le lundi suivant. Je n'en ai parlé à personne. C'est comme ça que je fais la plupart des choses. Mon nom est Marcus Callaway. J'ai 34 ans. Je dirige une société de gestion de placement spécialisée appelée Callaway Capital Partners, dont, bien qu'elle partage mon nom de famille, aucun membre de ma famille élargie ne sait que je l'ai fondée. Pour eux, je suis le cousin tranquille qui travaille dans la finance, ce qu'ils ont toujours interprété comme signifiant que je traite des papiers quelque part dans un immeuble de verre et que je touche un modeste salaire. Je ne les corrige pas. J'ai appris il y a longtemps que moins ma famille en sait sur ce que j'ai réellement bâti, plus je peux le bâtir paisiblement. J'ai trouvé grand-père Raymond près du bar, tenant déjà salon avec 3 de ses anciens collègues, riant de quelque chose que l'un d'eux avait dit. C'était un homme grand, encore droit à 75 ans, avec des cheveux blancs et les mêmes yeux vifs dont j'ai apparemment hérité. Quand il m'a vu, il s'est excusé et s'est approché. Marcus. Il m'a serré la main et m'a pris dans ses bras. Tu es vraiment venu. J'avais dit que je viendrais. Ta parole a du poids. Il l'a dit doucement, comme un rappel adressé à quelqu'un par-dessus mon épaule. Je ne me suis pas retourné pour voir qui se tenait derrière moi. Je le savais déjà. Je pouvais entendre Dana à 12 pieds de distance. Ma cousine Dana Foster a 37 ans. Elle a fondé Foster Consulting Group il y a 8 ans, une agence de relations publiques et de communication de taille moyenne basée en ville, 22 employés, une liste de clients respectables. Elle l'avait bâtie à partir de rien, et j'ai sincèrement respecté cela pendant longtemps. Dana était vive, déterminée et avait un instinct pour le positionnement que la plupart des gens de son secteur envieraient. Elle était aussi la personne la plus compétitive que j'ai jamais rencontrée, et elle avait décidé, à peu près au moment où j'ai eu 30 ans, que mon existence était un défi personnel à son statut dans la famille. Cela a commencé modestement. Des commentaires à Noël sur le fait que je devais être à l'aise dans mon petit rôle financier. Des questions à Pâques pour savoir si j'étais toujours dans la même entreprise. Une remarque pointue à l'anniversaire de mon oncle David sur le fait que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat et que ce n'est pas grave. Toujours avec le sourire, toujours devant un public, toujours juste à la limite de la dénégation plausible. Je n'ai jamais répondu. Je souriais, hochais la tête et changeais de sujet. Cela a semblé aggraver les choses. Au moment où je suis entré à la fête de départ en retraite de grand-père Raymond, Dana avait apparemment décidé que mon calme n'était pas de la patience. Elle a décidé que c'était une arnaque et elle avait dépensé 9 000 € pour le prouver. Je ne le savais pas encore lorsque je me suis assis à la table 7 avec mon eau pétillante et mon attitude tranquille. Je l'ai découvert 40 minutes plus tard, lorsque Dana a tapé sur sa coupe de champagne avec une fourchette et a demandé l'attention de tous. Le quatuor de jazz s'est arrêté au milieu d'une chanson. 200 personnes se sont tournées vers le centre du pavillon où Dana se tenait dans une robe corail qui rendait magnifiquement en photo et un sourire qui pouvait tout signifier. Je voudrais juste prendre un moment, commença-t-elle,
pour célébrer grand-père Raymond. 32 ans à construire quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Elle marqua une pause sur ce mot, honnête. Le laissa flotter dans l'air comme une question. Cette famille a toujours valorisé le travail acharné et l'intégrité, et je pense qu'il est important, un soir comme celui-ci, que nous opérions tous avec des informations exactes. J'ai posé mon verre. De l'autre côté de la table, ma cousine Élise a croisé mon regard et m'a jeté un coup d'œil qui disait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais qu'elle était déjà nerveuse. Certains d'entre vous connaissent mon cousin Marcus, a poursuivi Dana. Il dit à la famille depuis quelques années qu'il dirige une sorte de société d'investissement, qu'il a, quelle était l'expression, Marcus? Construit quelque chose en silence. Elle m'a souri. La salle a suivi son regard. Je me soucie de cette famille, alors j'ai fait ce que toute personne responsable ferait quand quelque chose ne colle pas. Elle a fait un geste vers le côté de la pièce où un homme en costume gris que je n'avais pas remarqué auparavant s'est levé de sa chaise. J'ai engagé un détective privé. L'ambiance dans la pièce a changé. Quelqu'un au fond a chuchoté quelque chose. Quelques personnes semblaient mal à l'aise. Plusieurs semblaient fascinés. Grand-père Raymond était devenu très immobile. L'homme en costume gris. J'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Gérald Hoy, avec 17 ans d'expérience en investigation, ce que Dana avait mentionné en bonne place dans son introduction, s'est avancé au centre de la pièce, portant un mince dossier et l'expression d'un homme payé pour avoir l'air sérieux. J'ai demandé à Monsieur Hoy de mener une enquête complète sur les antécédents de Marcus, a annoncé Dana. Dossier financier, registre d'entreprise, propriété, historique d'emploi, 9 000 €, parce que personne n'accumule une fortune aussi rapidement sans qu'il y ait quelque chose qui cloche. Elle me regarda avec attente. La salle me regarda avec attente. J'ai dit, laissez-le finir. Gérald Hoy a ouvert son dossier et a commencé à parler. Il avait, a-t-il expliqué, mené une enquête approfondie sur 6 semaines. Il avait consulté les registres publics des entreprises, les registres fonciers, les dossiers judiciaires, les bases de données des licences professionnelles et les documents de déclaration financière. Il avait contacté 3 références professionnelles. Il avait examiné les registres de privilèges fiscaux et les antécédents de litiges accessibles au public. Pendant qu'il parlait, j'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai trouvé mon téléphone. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé à ma directrice des relations avec la clientèle, Simone Park. Commencer la transition du compte Meridian loin de Foster Consulting cette semaine. Processus standard. Initier le contact avec le vice-président des comptes de Meridian et planifier la réunion de passation. Je l'ai envoyé, puis j'ai posé le téléphone face contre la table. De l'autre côté de la pièce, le téléphone de Dana a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, a légèrement froncé les sourcils, puis a regardé de nouveau Hoy. Il a vibré à nouveau. Elle l'a mis en silencieux sans regarder et a gardé les yeux sur la présentation. Il a vibré une 3e fois. J'ai vu sa mâchoire se crisper. Hoy a continué. Il avait découvert, a-t-il expliqué, que Marcus Callaway détenait bien une licence de conseiller en investissement de série 65, enregistrée et à jour. Il avait trouvé une entité commerciale, Callaway Capital Partners LLC, enregistrée auprès de l'État il y a 7 ans. Il avait trouvé une adresse de bureau professionnel dans le quartier financier. Contrat de location confirmé. Il n'avait trouvé aucun litige, aucun privilège, aucune plainte pour fraude, aucune mesure disciplinaire auprès d'un organisme de réglementation, aucun casier judiciaire d'aucune sorte. Il a fermé le dossier. En résumé, a déclaré Gérald Hoy avec le ton d'un homme qui n'avait pas apprécié cette mission et était soulagé d'en avoir terminé. Je n'ai rien trouvé d'incompatible avec les antécédents professionnels déclarés de M. Callaway. La pièce était silencieuse. Le téléphone de Dana a vibré une 4e fois, puis une 5e, puis une 6e. Voici ce que l'enquête à 9 000 € de Gérald Hoy n'a pas trouvé. Parce que j'avais construit les choses d'une manière qu'une vérification d'antécédents standard n'a jamais été conçue pour atteindre. Il n'a pas trouvé que Callaway Capital Partners gère un peu moins de 400 millions d'euros d'actifs dans son portefeuille de clients. Les actifs sous gestion de la firme ne sont pas un dossier public. Ils n'ont pas besoin de l'être. Nous sommes un conseiller en investissement privé enregistré au niveau de l'État, au service de clients institutionnels et fortunés, et notre performance financière ne concerne que nos clients et nos régulateurs. Pas Gérald Hoy. Il n'a pas trouvé que l'un de ses clients,
le Meridian Group, une société privée de développement immobilier commercial basée en ville, était un client de Foster Consulting Group depuis 4 ans. La firme de Dana gérait toutes les communications externes de Meridian, la stratégie de presse et les messages de relations avec les investisseurs. Le contrat valait, lors de son plus récent renouvellement, 3,3 millions d'euros par an. C'était de loin le plus gros compte de Foster Consulting. Je le savais parce que la directrice de Meridian, une femme nommée Catherine Haye, était ma cliente depuis 6 ans. Nous avions bâti une relation professionnelle au fil de centaines de conversations, de bilans trimestriels et d'une correction de marché très difficile en 2022 que j'avais guidée pour son portefeuille sans un seul appel téléphonique paniqué de sa part. Catherine me faisait confiance comme les gens sérieux font confiance aux professionnels qui protègent leur argent discrètement et bien. Quand elle m'a dit il y a environ 14 mois qu'elle cherchait une nouvelle agence de relations publiques et m'a demandé si j'avais des idées, j'ai mentionné que Foster Consulting faisait du bon travail. Je croyais que c'était vrai à l'époque. Elle a accepté la réunion. Elle a signé le contrat. Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant sur la façon dont Dana parle de moi lors des événements familiaux. Il n'a pas trouvé que je détiens une participation minoritaire dans 2 propriétés commerciales dans le quartier financier, achetées par l'intermédiaire d'une société holding qui ne partage aucun nom avec moi personnellement. Valorisation actuelle combinée d'environ 6,8 millions d'euros. Il n'a pas trouvé qu'au cours des 3 des 5 dernières années, j'ai été nommé sur la liste d'un journal d'affaires régional des meilleurs gestionnaires de patrimoine de moins de 40 ans. L'article paraît dans une publication que la famille de Dana ne lit pas, dans une catégorie qu'ils ne suivent pas, avec ma photographie au-dessus d'une légende qui décrit ce que je fais dans un langage assez précis pour être exact et assez ennuyeux pour que personne à une fête de famille ne l'encadre jamais pour le mur. Rien de tout cela n'est un secret, exactement. Ce n'est simplement pas annoncé. Il y a une différence. Les Callaway avaient toujours confondu la tranquillité avec la petitesse. C'était une erreur compréhensible. Je n'avais jamais vraiment essayé de la corriger. Jusqu'à ce soir, Dana l'avait corrigé pour moi, dans la mauvaise direction, bruyamment et avec des accessoires. Le silence qui a suivi la fermeture du dossier par Gérald Hoy a duré environ 4 secondes. Puis mon oncle David a ri, pas méchamment, mais avec le malaise spécifique d'un homme qui réalise qu'il vient d'assister à quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Eh bien, a-t-il dit, d'accord alors. Dana n'avait pas bougé. Elle était toujours debout au centre du pavillon dans sa robe corail, et l'expression sur son visage était passée de confiante à en recalcul en temps réel. Elle avait prévu 2 issues. Soit où il trouve quelque chose de préjudiciable et elle est justifiée, soit où il ne trouve rien et elle pivote vers un au moins nous savons. Elle était en train de faire le pivot maintenant. Je pense que le but, dit-elle prudemment, est la transparence. La famille mérite de savoir. Savoir quoi exactement? Grand-père Raymond a parlé depuis sa place à la table d'honneur. Sa voix était calme, mais elle portait comme le font les voix quand une pièce retient déjà son souffle. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il trouve, Dana? Elle a ouvert la bouche. Parce que ce que je vois, a continué grand-père, c'est que ma petite-fille a dépensé 9 000 € à ma fête de départ en retraite pour enquêter sur mon petit-fils. Il a posé sa fourchette devant 200 personnes. Il a pris sa serviette, l'a pliée une fois et l'a placée à côté de son assiette. J'aimerais profiter du reste de ma soirée. Ce n'était pas une déclaration forte. Ce n'était pas dramatique. C'était le genre de finalité tranquille, livrée par un homme qui avait passé 32 ans à connaître la différence entre un mur porteur et de la décoration, et qui n'avait aucune patience pour la confusion des deux. Dana s'est assise. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, elle l'a regardé, et la couleur de son visage a changé. Pas d'un seul coup, mais par étapes, de la même manière qu'une pièce s'assombrit lorsque des nuages passent devant le soleil. Elle a lu quelque chose. A lu davantage. Puis elle a levé les yeux et son regard m'a trouvé de l'autre côté du pavillon. J'étais en train de manger mon dîner. Elle s'est excusée de sa table et s'est dirigée vers moi. Je l'ai regardée traverser la pièce comme on regarde la météo se déplacer sur un plan d'eau, avec intérêt, sans alarme. Elle s'est assise sur la chaise vide à côté de moi, s'est penchée près de moi et a dit doucement, « As-tu quelque chose à voir avec un appel que Meridian a passé à mon équipe des comptes ce soir ?» Je l'ai regardée. « Est-ce que tout va bien avec le compte ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Marcus. Je pense que tu devrais appeler Simone Park, ai-je dit.
C'est ma directrice des relations avec la clientèle. Elle s'occupera de la transition. Dana est devenue très immobile. Quelle transition? Meridian a décidé de gérer ses communications en interne. J'ai dit que c'était une décision d'affaires. Ce sont des choses qui arrivent. Catherine Hay est ma cliente depuis 4 ans. Elle est ma cliente depuis 6 ans. J'ai dit que j'aurais dû être plus réfléchi à propos de la recommandation. Elle m'a dévisagé. Tu retires un compte de 3 millions d'euros à cause d'une fête. J'ai dit, je protège une relation client dont je suis responsable. Ce qui se passe aux fêtes de famille relève des affaires de famille. J'ai marqué une pause. Bien que, pour être honnête avec toi, Dana, si tu m'avais demandé directement si mes antécédents professionnels étaient légitimes, j'aurais répondu à la question. Ce n'était pas un secret. Ce n'était juste pas une conversation que tu voulais avoir. Elle n'a rien dit. L'enquête était un choix. Ai-je dit? Devant grand-père, devant ses collègues, le soir de sa retraite. J'ai plié ma serviette. Mon texto à Simone aussi. Dana s'est levée et est retournée à sa table sans un mot de plus. Son téléphone a vibré 2 fois de plus avant l'arrivée du dessert. Je veux expliquer quelque chose parce que c'est important. Je n'ai pas bâti Cowe Capital Partners sans secret malgré ma famille. Je l'ai bâti discrètement parce que c'est la seule façon que je connaisse de construire quelque chose qui vaille la peine d'être conservé. J'ai grandi dans cette famille. Je sais comment elle fonctionne. Les Callaway sont bruyants, affectueux, compétitifs et profondément intéressés par les affaires des autres, en particulier les affaires financières des autres. L'argent est le tableau de bord de la famille. Qui gagne plus? Qui possède plus? Qui grimpe plus vite? Et qui a atteint un plateau? On en discute à chaque réunion avec l'enthousiasme que d'autres familles réservent au sport. J'ai vu ce qui est arrivé à mon oncle David quand il a démarré une entreprise de construction au milieu de ma vingtaine. Dès que la famille l'a su, ils avaient des opinions. Ils voulaient investir à des conditions qui n'étaient pas raisonnables. Ils voulaient des recommandations pour des fournisseurs avec qui ils avaient des liens personnels, indépendamment de la qualité. Ils voulaient des mises à jour à chaque Noël et Pâques. Et quand l'entreprise a connu un trimestre difficile, la table du dîner est devenue une déposition. Il a dépensé autant d'énergie à gérer les attentes de la famille qu'à gérer l'entreprise. L'entreprise a survécu. Les relations ont été durablement tendues. J'ai décidé, lorsque j'ai enregistré Callaway Capital Partners, que je ne ferais pas cela. J'ai dit à ma famille que je travaillais dans la finance. C'était vrai. Je leur ai dit que je construisais quelque chose lentement. C'était également vrai. Je les ai laissés supposer que lentement signifiait modestement et je ne les ai pas corrigés parce que les corriger aurait invité la table. Ce n'était pas de la tromperie. C'était de la discrétion. Il y a une différence que la famille Callaway n'a jamais pleinement appréciée. Mes clients la comprenaient. Catherine Hay, qui m'avait vu faire croître son portefeuille de 31% en 3 ans, la comprenait. Mes 3 partenaires à la firme, James, Ria et Terence, la comprenaient. Les investisseurs institutionnels qui allouent des fonds par notre intermédiaire comprennent que la discrétion n'est pas de l'évasion. C'est du professionnalisme. Dana avait regardé ma tranquillité et décidé qu'elle était suspecte parce que, dans son expérience, les gens qui ont quelque chose de réel l'annoncent toujours. Elle a bâti sa carrière sur la visibilité, sur la stratégie de presse et le récit public, sur le principe que ce qui ne peut être vu n'existe pas. Elle n'avait pas tort pour son secteur. Elle avait simplement tort à mon sujet. La vérification d'antécédents à 9 000 € ne concernait pas vraiment la fraude. Il s'agissait de l'inconfort de ne pas pouvoir me classer. Si j'étais un fraudeur, elle pourrait me placer en dessous d'elle. Si on y trouvait quelque chose de réel, elle devrait me placer quelque part. Et le fait de ne pas savoir était apparemment devenu intolérable. Je le comprenais. Je ne l'excusais pas, mais je le comprenais. Ce que je n'excusais pas, ce que je n'avais sincèrement pas anticipé et ne pouvais pas absorber neutrement, c'était de le faire à la fête de grand-père Raymond, devant ses collègues, avec un enquêteur engagé. Un dossier et un discours sur l'intégrité familiale prononcé dans une robe corail devant un public de 200 personnes. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une performance. Et elle a été jouée le mauvais soir, devant le mauvais homme, en utilisant mon nom comme matériau.
Grand-père Raymond n'avait jamais remis en question ce que je construisais. Il m'avait posé, au fil des ans, exactement 3 questions. Es-tu bien? En es-tu fier? Les gens qui travaillent pour toi sont-ils traités équitablement? J'avais répondu oui aux 3, et il n'avait jamais insisté davantage. Il me faisait confiance avec le genre de patience qui n'exige pas de preuves, et j'avais passé 7 ans à essayer d'en être digne. Ce que Dana avait essayé de faire ce soir, publiquement, coûteusement, à sa fête, c'était de mettre cette confiance à l'épreuve. Et grand-père Raymond avait très clairement indiqué, de la manière calme dont il rend tout clair, que le procès n'avait pas été le bienvenu. La transition du compte Méridian loin de Foster Consulting a pris 11 jours ouvrables. Simone l'a géré professionnellement, ce qui est la seule façon dont Simone gère quoi que ce soit. Elle a programmé un appel avec le vice-président des comptes de Catherine Haye, a expliqué que Callaway Capital restructurait ses relations de recommandation, et a fourni un document de transition complet qui incluait tous les dossiers de projets actifs de Foster Consulting. Les livrables en attente et les contacts des fournisseurs. Nous n'avons pas laissé Catherine avec quoi que ce soit d'incomplet. Cela comptait pour moi. Catherine m'a appelé personnellement le 3e jour. J'ai entendu dire qu'il y a eu des histoires de famille, a-t-elle dit. Il y a eu une fête, ai-je répondu. Marcus. Il avait une façon de dire mon nom qui signifiait « sois plus précis ». Ma cousine a engagé un détective privé pour présenter des conclusions à mon sujet à la fête de départ en retraite de mon grand-père, ai-je dit, devant ses collègues. J'ai décidé que c'était un moment raisonnable pour revoir la recommandation. Il y a eu une pause. Ta cousine dirige la firme avec laquelle je travaille. Oui. Une autre pause. Et le travail a été bon, honnêtement. Je sais, ai-je dit. Je ne t'aurais pas envoyé là-bas sinon. Il ne s'agit pas du travail. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit du fait que je t'ai recommandé à quelqu'un en qui j'avais confiance, ai-je dit. Et il s'avère que la portée de cette confiance avait des limites dont je n'étais pas conscient. Je préfère le savoir maintenant que plus tard. Catherine est restée silencieuse un moment. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je fais confiance à ton jugement. Elle a de nouveau marqué une pause. Comment va ton grand-père? Il va bien. Ai-je dit. Il a reçu une lettre de son université lundi matin, une dotation à son nom. C'est adorable, a-t-elle dit. Est-ce que ça vient de quelqu'un qu'il connaît? Anonymement, ai-je dit. Elle a ri. Bien sûr que oui. Dana m'a appelé le 5e jour. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message mesuré et prudent. Elle l'avait clairement écrit à l'avance, dans lequel elle disait qu'elle comprenait que la transition de Méridian était une décision d'affaires et qu'elle n'appelait pas pour en débattre à nouveau. Elle a dit qu'elle voulait parler de ce qui s'était passé à la fête. Elle a dit qu'elle y avait réfléchi. J'ai écouté le message vocal 2 fois, puis je l'ai rappelé. Je te dois des excuses, a-t-elle dit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Ce que j'ai fait était mal. Pas seulement sur le plan tactique. Je veux dire, c'était mal. La fête de grand-père n'était pas l'endroit. Et honnêtement, même si ça avait été le bon endroit, toute l'affaire était mal. J'essayais de trouver quelque chose pour expliquer un sentiment que j'avais. Et je l'ai déguisé en préoccupation pour la famille. J'ai dit, quel était ce sentiment? Elle est restée silencieuse un moment. Que tu construisais quelque chose de réel depuis longtemps. Et que j'avais passé des années à supposer que non. Et si c'était vrai, alors j'avais été, elle s'est arrêtée. Méchante pendant longtemps. Je n'étais pas en désaccord avec ça. Le compte Méridian va nous faire mal, a-t-elle dit. C'est notre plus gros client. Ça va être une année difficile. Je sais, ai-je dit. Je ne te demande pas de revenir sur ta décision. Je le sais aussi. Elle a expiré. Je demande si on peut parler. Pas des affaires. Juste parler. J'ai pensé à grand-père Raymond à son dîner d'anniversaire, pliant sa serviette avec la précision particulière d'un homme qui en avait fini de prétendre qu'une chose allait bien alors que ce n'était pas le cas. J'ai pensé à la façon dont il avait dit « j'aimerais profiter du reste de ma soirée » et à la façon dont la pièce l'avait ressenti. Oui, ai-je dit. On peut parler. L'histoire s'est répandue dans la famille comme le font les histoires, en morceaux, sous différents angles, avec des détails ajoutés et soustraits selon qui la racontait et à qui.
La version de ma tante Cheryl se concentrait sur le malaise que cela avait créé pour les invités. La version de mon oncle David se concentrait sur la réponse de grand-père Raymond, qui le relatait avec une sorte de révérence. Ma cousine Élise m'a envoyé un texto en privé le lendemain matin pour me dire « Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait. Je suis désolé. Aussi, tu diriges une firme de 400 millions d'euros ?» J'ai répondu « Plus près de 390. Ne le dis à personne. » Elle a renvoyé 3 émojis qui rient et un qui semblait être une couronne, ce que j'ai trouvé disproportionné mais apprécié. Le détail qui a voyagé le plus loin et le plus vite a été le compte Méridian. Dans le monde des relations publiques, même dans sa version régionale plus petite, perdre un client de 3,3 millions d'euros n'est pas un événement privé. Le vice-président des comptes de Méridian a mentionné le changement à 2 personnes lors d'un événement de réseautage professionnel. Ces 2 personnes l'ont mentionné à d'autres. En 2 semaines, le murmure de l'industrie était que Foster Consulting avait perdu son compte phare dans des circonstances peu claires. Dana n'a ni confirmé ni nié la raison. J'ai respecté cela. La firme ne s'est pas effondrée. Dana est trop bonne gestionnaire pour cela. Elle avait 6 autres clients importants et une équipe qui lui était fidèle, et elle a passé les mois après la fête à reconstruire durement. J'ai observé de loin parce que je croyais toujours, malgré tout, qu'elle était bonne dans ce qu'elle faisait. Elle a acquis 2 nouveaux clients avant la fin de l'année. Plus petit que Méridian, mais solide. La firme s'est ajustée, mais l'année a été difficile. Elle l'avait dit elle-même et elle avait raison. La famille s'est ajustée aussi. Pas de façon spectaculaire, pas avec une conversation formelle, mais le ton a changé de la manière particulière dont il change lorsque quelque chose a été dit à voix haute et ne peut être retiré. Les questions lors des rassemblements sont devenues plus prudentes. Quand Marcus construit quelque chose en silence, l'implication avait été « Marcus ne construit rien ». Après la fête, cette implication n'avait plus de place confortable dans la pièce. Grand-père Raymond m'a appelé le lundi après sa fête, le matin où il a reçu la lettre de l'université. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il demandé. Anonymement, ai-je dit. Il a ri. Le même rire que lors de la fête, chaleureux et sans hâte. « Ta parole a du poids », a-t-il dit. Pas à moi cette fois. À lui-même, je pense. Comme s'il confirmait quelque chose qu'il avait toujours cru et était heureux de voir confirmé. Comment s'est passée la fin de la fête ? Ai-je demandé. Bien, a-t-il dit. Le jazz était excellent. La nourriture était excellente. L'enquêteur est parti tôt. Compréhensible, ai-je dit. Marcus, a-t-il dit. Oui, monsieur. La prochaine fois que quelqu'un dans cette famille fait des suppositions sur ce que tu as construit, il a marqué une pause. Tu ne leur dois pas une correction, mais je veux que tu saches que je n'en ai jamais eu besoin. J'ai tenu le téléphone un moment. Je sais, grand-père, ai-je dit. C'est pourquoi je n'en ai jamais donné. Voici le truc quand on construit quelque chose sans l'annoncer. On paie pour le silence. On paie avec les sourcils levés au dîner de famille, avec les cousins qui supposent qu'on se la coule douce, avec les tantes qui vous présentent comme celui qui travaille dans la finance avec une insistance particulière qui signifie de pas avec beaucoup de succès. On paie avec les vérifications d'antécédents à 9 000 € commandées par des gens qui auraient pu simplement demander. Ça coûte quelque chose. Je veux être honnête à ce sujet. Mais ça rapporte aussi quelque chose que j'ai trouvé, au fil de ces temps, irremplaçable. Ça vous fait gagner la connaissance de qui croit exactement en vous avant de savoir ce que vous valez. Grand-père Raymond n'a jamais eu besoin d'un document. Catherine n'a jamais demandé d'annonce. Élise m'a envoyé un emoji de couronne à 7 h du matin un mardi et n'en a parlé à personne d'autre. Ce sont les gens dont je sais avec certitude qu'ils sont dans mon camp pour les bonnes raisons. Tout le reste, la reconnaissance de l'industrie, les actifs sous gestion, la valeur des bâtiments, le fait que mon nom apparaisse dans un journal d'affaires une fois tous les 2 ans dans une catégorie que la famille de Dana ne lit pas. C'est le résultat du travail, pas la preuve de celui-ci. Dana et moi avons finalement pris un café. C'était inconfortable de la manière spécifique dont les conversations honnêtes entre des personnes ayant une longue histoire le sont habituellement. Elle m'a raconté des choses sur les dernières années de gestion de sa firme qui m'ont surpris. La pression qu'elle subissait, les clients qu'elle avait perdus avant Méridian, la façon dont l'industrie avait changé et à quel point elle avait travaillé dur pour suivre.
Je lui ai raconté des choses sur la construction de Callaway Capital que je n'avais pas dites à voix haute à beaucoup de gens. Les années où ça ne ressemblait à rien. Les investisseurs qui ont refusé, le trimestre où j'ai failli ne pas pouvoir payer les salaires et ne l'ai dit à personne. Elle a dit, tu aurais dû le dire à quelqu'un. J'ai dit, peut-être que je ne savais pas à qui le dire. Elle a dit, tu aurais pu me le dire. J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé aux questions à Noël, aux remarques à Pâques et à la phrase « Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat » prononcée avec un sourire devant un public. J'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais je pense que cela pourrait l'être à l'avenir. Elle a hoché la tête. Nous avons fini notre café. Dehors, la ville faisait ce que les villes font en automne. Se refroidissant, se calmant, se préparant pour la version d'elle-même qui arrive lorsque les feuilles sont tombées et que tout ce qui était obscurci par l'été devient brièvement, crûment visible. Je suis retourné à ma voiture, j'ai conduit jusqu'au bureau et j'ai envoyé une note à Simone pour la remercier d'avoir géré la transition de Méridian avec sa précision habituelle. Puis j'ai ouvert mon calendrier et j'ai bloqué le dernier samedi de novembre, le Thanksgiving familial de grand-père Raymond. J'y serai. J'apporterai quelque chose de bon.